jusqu'à 9h à Passion FM. 8h45. Je pense sincèrement que de toute ma vie, c'est la fois que j'ai composé un numéro longue distance le plus rapidement. Tout ça pour pouvoir aller parler avec Lynn Boutiette. Salut Lynn! Salut, bravo pour le record que tu viens de battre. C'est du sport extrême ce matin, pour être sur les ordres. On parle ensemble potin dans ta chronique cette semaine, entre autres Angelina Jolie et Brad Pitt qui sont à nouveau dans l'actualité. Oui, à nouveau dans l'actualité, toujours de tristes nouvelles du côté d'Angelina Jolie, après qu'on a su évidemment qu'elle a subi une double mastectomie dans les dernières semaines. Eh bien, on sait aussi évidemment que sa mère était décédée à 56 ans du cancer du sein, ce qui l'avait un peu motivée dans sa décision. Eh bien, on a appris qu'hier, la plus jeune sœur de sa mère, qui est Debbie Martin, est décédée elle aussi du cancer du sein. Donc, je pense officiellement qu'avec tous les malades qui étaient autour d'elle et qui se retrouvaient toujours à toucher un peu à la maladie où elle était porteuse, le gène qu'elle était porteuse, c'est-à-dire, eh bien, je crois que ça l'a vraiment encouragé, motivé la décision d'Angelina. Et une triste nouvelle aussi, en fait, c'est une rumeur pour l'instant, mais que Brad Pitt, évidemment, aurait des troubles, lui aussi, de santé. C'est une récente entrevue qu'il a fait avec le magazine Esquire, où il a appris à l'intervieweur qu'il serait peut-être porteur d'une maladie appelée le face blindness, ou aussi on peut l'appeler le prosopagnosie, mais on pourrait l'appeler face blindness, c'est plus simple. Et ce que c'est que c'est un trouble de la perception et des reconnaissances de visage. Donc, les gens qui sont atteints, il y a différentes personnes qui peuvent être atteintes de cette maladie, des gens qui sont autistes ou encore en dépression ou de la schizophrénie, et des gens qui auraient le face blindness. Ce qui arrive, c'est qu'ils ne peuvent pas reconnaître des visages, même très connus. Évidemment, Brad Pitt dit que, d'après lui, c'est ce qu'il y a, parce que depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de difficultés à reconnaître les gens avec lesquels il a déjà travaillé longtemps. Évidemment, ça l'affecte plusieurs de ses relations professionnelles. Et pour essayer de voir s'il en est vraiment atteint, l'université, le matin, Carnegie Mellon a invité Brad Pitt lui-même à venir passer des examens de son cerveau par des neurologues et des psychologues. Donc, ça brasse dans la famille Pitt-Jolie. On va dire que ça va pas super bien. Moi, ce que j'aime avec cette nouvelle-là, c'est que ça nous met en lien avec DC Comics. Oui. Tu te demandes pourquoi, hein? Oui, pourquoi? Ben, parce que tous les humains dans DC Comics sont atteints de face blinding. C'est quoi? Ben oui. Il y en a pas un qui reconnaît Superman. Il enlève ses lunettes, c'est Superman, il remet Superman. Oui, c'est ça. Bon, ben, ils sont peut-être tous un peu schizophrènes, qui sait, faudrait faire des analyses. Toute la gang dans DC Comics sont toutes de même, eux autres. C'est ça. Ils sont une belle gang. Sinon, autre nouvelle, Steven Spielberg qui s'embarque dans une belle aventure pour la télésérie qui sera disponible sur Xbox de Halo. Exactement. Ça fait longtemps qu'on entend parler qu'il voulait mettre la franchise Halo dans un film, un long métrage, mais le 24 mai dernier, lors du lancement de la Xbox One, eh bien, on a plutôt confirmé que ce serait une série télé qui serait disponible pour Halo, pour rendre hommage un peu à cette série qui est tellement populaire et qui va continuer à l'être pendant tellement de temps. Qui Halo, pour les gens qui connaissent pas, c'est un jeu de tir à la première personne. Ça me surprendrait qu'il y ait des gens qui connaissent pas ça. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'autres détails plus précis, mais c'est une très bonne nouvelle pour les fans de la franchise et on sait qu'il y en a énormément. Donc, écoute, il y aura certainement des amateurs qui vont être très, très heureux parce que ça veut dire que ça va être entre de bonnes mains. Steven Spielberg s'embarque pas dans des projets à moitié. C'est rare que Steven Spielberg il se plante vraiment là. Alors, je crois qu'avec lui qui va tenir la barque, comme on dit, je pense qu'il va nous amener un projet très, très, très ambitieux, sûrement, mais avec de très bons résultats, j'en suis certain. Et en terminant, Amanda Bynes qui, à nouveau, se retrouve au cœur d'un scandale. Ah oui, ça, Amanda Bynes, ça va pas très bien pour elle, là. C'est Lindsay Lohan qui doit être contente qu'on l'ait lâché un peu, là. Mais bon, elle a eu un autre scandale parce que à l'hôtel, jeudi passé, elle a lancé une pipe à eau par la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Les propriétaires de l'hôtel avaient déjà appelé la police parce qu'ils l'ont interceptée à fumer de la marijuana dans les corridors de l'hôtel. Alors les policiers, l'ont arrêtée, l'ont d'abord amenée à l'institut psychiatrique et ensuite en prison et ils l'ont relâchée le lendemain.
Elle va comparaître pour ça au mois de juillet. Par contre, Amanda Bynes n'en reste pas là parce qu'elle a décidé de poursuivre le NYPD parce qu'elle dit qu'il n'y avait aucune preuve concrète de ce qui s'est passé. Ben non, Amanda, il y avait juste une pipe à eau dans la rue. Mais bon. Et la presse, elle veut aussi poursuivre la presse parce que de plus en plus, ils prennent des nouvelles de elle par ses parents avec qui elle n'a pas de contact verbal. Quelle surprise, moi et de ses parents, je serais tellement fière d'elle. Et en plus, en début de semaine, on a appris que Rihanna et Chris Brown, leur relation était finalement finie, comme on dit, là. On va arrêter d'en parler. Mais Amanda Bynes a fait une belle sortie Twitter, comme seule elle est capable de ce temps-ci, et elle a écrit sur Twitter que la raison pourquoi Chris Brown aurait battu Rihanna, c'est parce qu'elle était laide. Bon, il fallait bien faire un commentaire d'enfant de 12 ans, là. Mais Rihanna a été la plus mature des deux et j'ai bien aimé sa réponse. Elle a dit, vous voyez ce qui arrive quand on ne termine pas nos traitements de désintox. Alors, je pense qu'elle a été la plus mature des deux dans la situation. Et pour vrai, je pense que Lindsay Lohan, elle doit être très contente chez eux là d'avoir un petit break. Elle pourrait peut-être l'amener prendre une bière pour fêter ça. Oh non, c'est une bonne idée, ça. Non. Non, c'est des plaques, ça me dérape encore. Merci beaucoup, Lynn. Tout ça... ça me fait rire. Sincèrement, là, Rihanna, là, hein? C'est-tu s'organiser pour avoir une drôle de vie? Je pense que oui. Ouais, ils sont toute une gang comme ça, je pense. C'est compliqué, hein, la vie. Bon, merci beaucoup, Lynn. Ça me fait tellement rire. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Ben, ça fait plaisir, Jean-Benoît. Salut. Mardi, 8h45, rendez-vous avec Lynn Boutiette pour, en fait, c'est surprise du web. Cette semaine, c'était plus des potins, mais qui sait, la semaine prochaine, de quoi elle nous parlera. Elle a vraiment comme pas mal carte blanche. Tant que c'est intéressant,